Cette exposition retrace la transformation du quartier du Marais. Ce quartier parisien était l'un des plus pauvres et était aussi insalubre. Et depuis 50 ans, il est devenu le quartier le plus touristique et le plus prestigieux de la ville de Paris. Le secteur sauvegardé du Marais dessine un territoire que nous avons là de 126 hectares, soit 1,2% de la surface de Paris. Et il est peuplé aujourd'hui d'environ 60 000 habitants. Et comme le dit très clairement l'un des maires des 2 arrondissements, Christophe Girard, le maire du 4e, 30 000 habitants résident dans le 4e arrondissement, 130 000 personnes viennent y travailler chaque jour et 20 à 30 millions de touristes viennent chaque année visiter le quartier. Alors qu'est-ce que la loi Malraux? La loi Malraux est une loi qui a été votée donc, en août 1962. Elle a été initiée par Pierre Sudreau, le ministre de la Construction, et André Malraux, qui était le ministre des Affaires culturelles. C'est une loi qui vise à protéger un quartier historique, dans toutes ses composantes. À la fois chaque hôtel particulier, ses abords, et puis aussi la structure urbaine, et les ateliers, l'activité économique donc, du quartier. Le Marais est un des premiers quartiers parisiens à avoir été sauvegardé donc, dès décembre 1964 et c'est en avril 1965 que ce secteur sauvegardé est limité avec les limites que nous lui connaissons encore aujourd'hui, très régulières pour la partie sud et ouest, un petit peu moins pour la partie est, puisque ces contours suivent les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. L'exposition retrace les pratiques de la sauvegarde à l'œuvre depuis la loi Malraux, avec donc une présentation de nombreux hôtels particuliers au travers de leurs éléments de décor, leurs éléments architecturaux, et au travers aussi de leurs fouilles archéologiques, car de nombreux sites ont été fouillés depuis les années 2000 dans le Marais. Donc cette exposition propose en premier lieu une vision de la sauvegarde du Marais qui a été tour à tour une réhabilitation, une restitution, une restauration, une démolition et une reconstruction. Donc autant de propositions qui donnent un aspect très intéressant au sujet, dans la mesure où on voit que le sujet de la restauration et de la mise en valeur du Marais a toujours été différente et a toujours trouvé des solutions originales.